Bleu Armorique. France Bleu Armorique. Animalia jusqu'à 9h avec vos questions si vous le souhaitez à Estelle Cotin 02 99 67 35 deux fois. Estelle Cotin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir traversé les brumes glacées du côté du Helgoat ou de Langonette pour venir jusqu'à Rennes. Ouais, c'était assez frais, hein. C'était assez frais, j'imagine. Alors vous venez du centre-Bretagne, c'est vraiment le centre-Bretagne, le Crazy du côté de Langonette, où vous avez là-bas Arbour-in-Braz, qui est un élevage familial de chiens-loups de Sarlos. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux de vous accueillir ici. Mais je suis heureuse de pouvoir venir en parler. Alors, les chiens-loups, on a un peu l'image, quand on est petit, on dit un chien-loup, on voit un berger allemand, on dit tiens, c'est un chien-loup. En fait, le chien-loup, ça existe et c'est un croisement. Qu'est-ce que c'est que le chien-loup? Alors voilà, on a le chien-loup, qui n'est pas le berger allemand, qui n'est pas le husky, tout ce qu'on pourrait penser. Le chien-loup, donc on a deux types en France, le chien-loup de Sarlos et le chien-loup tchécoslovaque, tous les deux issus du mariage à la base, d'un berger allemand et d'une louve. Donc d'une louve européenne concernant le Sarlos, d'une louve tchécoslovaque, d'une louve des Carpates, concernant le tchécoslovaque. Donc ce sont à la base des mariages donc pour créer un hybride qui est aujourd'hui une race reconnue. Donc ce sont des chiens, absolument pas des loups comme on pourrait l'entendre. C'est aujourd'hui deux races de chiens reconnues par la Fédération cynophile internationale. Alors, ils sont reconnus, ceux-là, par la Fédération, mais vous me disiez qu'il existe d'autres races qui, sans doute, seront un jour fixées et donc reconnues. Pour l'instant, elles ne sont pas encore définitivement installées, mais il y en a quelques-unes qui me font rêver, telles que le futur, peut-être, chien-loup canadien. Un petit mot sur celui-là. Voilà, donc on a d'autres races de chiens-loups de par le monde qui ne sont pas encore fixées, donc non reconnu, le chien-loup italien et également le chien-loup américain. Donc le chien-loup américain issu de croisements de loups canadiens, de malamutes, bon c'est des croisements pas encore bien fixés dans le pourcentage de sang, d'où le fait qu'il ne soit pas encore reconnu, mais bon peut-être dans quelques années, pourquoi pas. Alors n'hésitez pas à nous appeler 02 99 67 35 deux fois, peut-être que vous en avez, vous, des chiens-loups, peut-être que vous êtes tenté par un tel chien, peut-être que vous posez des questions sur la dangerosité ou non. Et là, eh bien, il faut faire tomber les mythes et les a priori que l'humanité a depuis la nuit des temps sur le loup de toute façon. Et là, il faut parler un petit peu du loup, justement, Estelle. Voilà, tout à fait. Le loup fait partie intégrante de nos vies à tous, puisque c'est quasiment un des premiers animaux qu'on connaît, de par les contes, de par les petites menaces parentales, fais dodo, sinon le loup va venir, etc. Elle a vu le loup. Voilà, tout à fait. C'est des proverbes, il y a un peu de tout. Le loup fait partie intégrante de nos vies. On connaît le loup méchant, le loup qui attaque le petit chaperon rouge, qui va manger les enfants, etc. Il faut savoir que le loup, ça n'a rien à voir avec ça. Le loup est fuyant. Le loup attaque certes, mais ce qu'il lui faut pour se nourrir, tout simplement. Le loup ne va pas aller de lui-même attaquer les humains. Les seules attaques qui ont été reconnues sur le loup, la plupart du temps, ont été répertoriées après les guerres, c'est-à-dire des loups qui ont pris l'habitude, voilà, de manger du cadavre dû aux horreurs de la guerre. Et par la suite, quand ces loups-là ont grandi, ils se sont remis à attaquer et manger des animaux. Et petit à petit, d'année en année, plus d'attaques sur humains. Voilà, le loup de lui-même, non, n'attaque pas l'humain. C'est vrai que dans les traditions populaires, on a cette impression-là. Il faut pas oublier qu'à travers les archives des gendarmeries et des choses comme ça depuis des siècles, il n'y a jamais eu de moindre plainte ni quoi que ce soit d'attaque de loups sur des enfants, sur des bergères, sur tout ce qu'on veut. Le Gévaudan, c'est une autre histoire. Ça n'était vraisemblablement pas un loup. On ne sait pas trop bien, mais on va pas revenir là-dessus. Donc, vous avez choisi. Alors, comment est-ce qu'on a un coup de cœur comme ça, parce que vous êtes installé avec votre compagnon, avec qui vous avez pris une ferme de vaches laitières, voilà, qui ont pas peur des loups. Non, les loups ils sont très intéressés par mes vaches, mais les vaches n'en ont pas peur. Non, il faut avouer que ça reste quand même un caractère prédateur, même s'il est pas dangereux. Donc, ça fait un beau garde-manger pour eux. C'est ce qu'ils pensent, du moins. Une cinquantaine de vaches, ils se disent bon, on va rester habiter là, c'est sympa. Tout à fait. Il y a de quoi faire. Donc, vous avez un élevage familial. C'est intéressant de dire aussi ce que ça veut dire familial quand on a un élevage. Alors, familial, c'est tout simplement une histoire de structure, c'est-à-dire qu'on possède moins de 9 reproducteurs.
Voilà, tout simplement. Après, bon, on a d'autres sortes d'élevage, de 9 à 49, donc installation classée, ce qui est plus professionnel. Moi, personnellement, je préfère rester dans l'élevage familial, de façon à pouvoir avoir plus de temps pour sociabiliser bien les petits, m'occuper bien de mes chiens, et puis le temps aussi. Si on veut le faire correctement, il faut du temps. Donc voilà, j'ai aucune envie de grossir mon élevage par la suite. Vous dites vous occupez de mes chiens. J'ai la petite carte de visite avec la photo de famille. Voilà. Les chiens, ils ont quand même des sacrées gueules de loup. Oui, voilà. Bon, je dis les chiens parce que ce sont des chiens. Voilà, je le rappelle bien. Oui, mais alors pourquoi est-ce que ce sont des chiens? Puisque c'est un matinage, un métissage entre un chien et un loup. Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des chiens? Parce que on a artificiellement créé une race, donc avec des structures particulières. Mais pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que c'est une création de loup? Alors non, c'est pas une création de loup. On est obligé de garder ce terme chien, c'est d'un point de vue légal de toute façon. Donc bon, voilà, c'est loup et chien à la base le croisement, donc ça pourrait être l'un ou l'autre. Maintenant, on a calé la race, donc c'est quand même très humanisé tout ce qui s'est passé autour. Donc voilà, de par le standard, c'est un chien reconnu par la Fédération cynophile internationale. Donc voilà, ce n'est pas un loup. Alors est-ce que des deux races donc reconnues, le tchèque et le sarlos, vous ce sont des sarlos que vous avez chez vous, l'un ressemble plus au chien de berger et l'autre plus au loup. Alors disons qu'un amateur de chien loup de sarlos va vous dire que le sarlos c'est celui qui ressemble le plus à un loup, et vice versa. L'amateur de tchèque vous dira que non, le tchèque est quand même le plus ressemblant. Non, ils ont chacun. Cela dit, les vôtres, ils ressemblent plus à des loups. Oui, voilà, mais voilà, tous les chiens loups, on garde un type lupoïde. Maintenant, chaque adorateur de sa race va défendre la sienne en disant que c'est la sienne qui ressemble le plus. Ils ont tous des caractéristiques ressemblant au loup, qui sont différentes d'une race à l'autre. Alors vous les avez donc dans un élevage. Est-ce qu'on peut en avoir chez soi? Est-ce qu'il faut que ce soit à l'extérieur? Est-ce que vous l'évoquiez tout à l'heure, le comportement malgré tout prédateur, mais il y a le côté loup qui fait que c'est un animal craintif, timide en fait. Ça a quoi comme comportement? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être tentés, comme je le suis grandement, Estelle? Alors pour répondre à la première question, oui bien sûr, comme tout chien, d'un point de vue légal, tout le monde peut en avoir. Voilà, donc d'un point de vue légal. Après, comme beaucoup de races, c'est un chien à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc il faut garder, on parlait du côté prédateur. Donc quel est un adorateur de chat, etc. On peut pas lui garantir que son chien, ça va aller avec. Donc c'est le travail de l'éleveur après de donner ce genre de conseils. Après, évidemment, l'extérieur, c'est quand même mieux, comme pour tout grand chien. Maintenant, je suis pas fermée à quelqu'un qui a une petite maison. Tout dépend du du mode de vie. Quelqu'un qui va être dans sa petite maison juste pour dormir, qui est très disponible avec son chien toute la journée. Moi, je vois, par exemple, pour céder un chien loup de sarlos, je vois au cas par cas. Je discute avec la personne, on se rencontre plusieurs fois, on donne des conseils. Parfois, je dis à la personne d'attendre un petit peu avant d'en prendre un. Je lui conseille d'attendre un an ou deux, de bien préparer. L'adoption d'un sarlos demande une mûre réflexion. On ne le prend pas comme ça. En moyenne, sur un forum français sur le chien loup de sarlos, on a fait une petite enquête. On voit que les gens réfléchissent et préparent l'arrivée environ 2 ans quand même avant l'arrivée du premier sarlos. Voilà. Alors, vous disiez que quand vous êtes à des expositions, à des exhibitions comme ça de ces chiens, on vient vous voir en vous demandant mais vous les dressez vraiment pour tuer? Encore une fois, le mythe du loup revient. Et est-ce qu'il n'y a pas justement dans les candidats acheteurs des gens j'ai souvent dit ici tout le mal que je pense des crétins qui achètent des pitbulls, parce que je vois pas vraiment l'utilité d'acheter des chiens qui sont des dégénérescences de chiens pour devenir des bêtes à tuer. Donc c'est absolument pas le cas évidemment d'un chien loup, mais est-ce que dans la tête des gens qui sont intéressés, il n'y a pas un peu ce raisonnement quelquefois? Alors, si, bien sûr, on le trouve. Il faut éviter, bien sûr, mais... Voilà. Donc après, on en revient encore au travail de l'éleveur, la sélection des propriétaires, des futurs propriétaires. J'ai déjà eu des questions. Est-ce que vous les dressez que pour tuer? Qu'est-ce que ça mange, avec des yeux effarés, comme si j'allais répondre des enfants? Enfin, voilà, j'ai un peu toutes sortes de questions. Donc en tant qu'éleveuse, je donne l'information sur les expos ou à l'élevage quand les gens viennent me voir. Après, on a des gens qui veulent un chien loup de sarlos parce qu'ils veulent un loup, ni plus ni moins, donc ils vont pas chercher à le sociabiliser ni rien, qui vont être très fiers de dire moi j'ai un loup chez moi ou j'ai une meute de loup chez moi. Pour regarder ça, ils vont le laisser dans le jardin à l'état plus ou moins sauvage. C'est de là qu'on risque dans quelques années d'avoir des accidents si les éleveurs ne font pas le travail de bien sensibiliser les propriétaires à ça. C'est un chien loup, c'est un chien, on le sociabilise. Attention à pas faire de la mauvaise publicité, avec ça. Mais oui, on a des gens qui cherchent du loup. J'ai des appels pour ça. On essaye de les orienter sur autre chose.